Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans Flashback, le podcast qui revient sur les grands moments de l'histoire du sport américain. Et en ce 11 février, on va parler une nouvelle fois de NBA et notamment des plus longues séries de défaites de l'histoire de la NBA. On a l'habitude de parler des moments de joie, des grosses performances sportives. On va parler cette fois de performances un peu négatives avec donc les plus grosses séries de défaites de la NBA. Jusque dans les années 70, la plus longue série de défaites, c'était 17 défaites. C'était lors de la saison 1964-1965 pour les San Francisco Warriors et pour les San Diego Rockets, même nombre de 17 défaites en 1967-1968. Mais depuis les années 1970, ce record va exploser et la première équipe à passer le cap des 20 défaites consécutives dans une saison, c'est les Philadelphia Sixers, et c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui, puisque c'est le 11 février 1973, il y a donc exactement 49 ans aujourd'hui, que les Sixers vont perdre leur 20e match de suite dans la saison 1972-1973. Une série qui débute donc le 9 janvier 1973 avec une défaite contre les Bulls de Chicago et qui ne s'achèvera que le jour de la Saint-Valentin, le 14 février 1973, avec une très petite victoire 106 à 104 contre les Bucks de Milwaukee, ce qui leur fera en tout une série de 23 revers consécutifs, donc ils explosent le record précédent. Les défaites ont accompagné les Sixers malheureusement pendant toute cette saison 1972-1973, puisque déjà dès le départ de la saison, ils ont commencé avec un bilan de 15 défaites et 0 victoire, et en tout et pour tout dans la saison, ils ne gagneront que 9 matchs sur leurs 82 rencontres, donc 9 victoires, 73 défaites. Voilà le bilan catastrophique de cette équipe de Philadelphie en 1972-1973. D'ailleurs, Philadelphie, c'est aussi une équipe qui plus récemment a connu des très longues séries de défaites, puisque Philadelphie possède actuellement le record de défaites de suite dans une même saison avec 26 revers consécutifs. C'était entre la fin janvier 2014 et la fin mars 2014, donc dans une saison qui n'a même pas 10 ans. Et cette même franchise de Philadelphie détient aussi le record de défaites sur 2 saisons consécutives, donc entre la fin d'une saison et le début de la suivante, avec 28 matchs perdus de suite entre la fin de la saison 2014-2015 et le début de la saison 2015-2016. Cette équipe de Philadelphie n'est pas la seule à être en difficulté dans les longues séries de défaites, puisqu'on retrouve aussi les Cleveland Cavaliers, qui ont été aussi habitués à ne pas gagner pendant de longues semaines. Ce fut le cas notamment il y a un peu plus de 10 ans, en 2010-2011, quand eux aussi ont connu une série de 26 matchs sans le moindre succès. Et cette série a d'ailleurs pris fin, ironie de l'histoire, il y a 11 ans jour pour jour, le 11 février 2011, grâce à une victoire contre les Clippers de Los Angeles. Comme les Sixers, les Cavaliers ont aussi la deuxième place de la plus longue série à cheval sur 2 saisons consécutives avec 24 défaites entre la fin de la saison 1981-82 et le début de la saison 1982-1983. Ça, ce sont pour les séries de défaites en saison régulière. Mais il y a des équipes qui ont du mal, une fois qu'elles arrivent en play-off, à gagner des matchs de play-off. Et l'exemple type, ce sont les Detroit Pistons actuellement, puisque la série est toujours en cours. Ils en sont à 14 défaites de suite en play-off. Donc les 3 dernières fois qu'ils sont allés en play-off, ils ont perdu sur le score de 4-0. La dernière fois, c'était pendant la saison 2018, avec notamment Andre Drummond, Blake Griffin, etc., etc. Ils avaient perdu 4-0 contre les Bucks de Milwaukee. Si on prend la deuxième plus longue série de défaites en playoffs, ce sont les Knicks de New York qui ont connu 13 défaites consécutives en post-saison entre 2001 et la saison 2011-2012. Autant dire que cette série des Detroit Pistons de 14 matchs, on va attendre qu'ils retournent en playoff pour voir si elle va continuer ou non. Merci à tous de nous avoir suivis, on se retrouve dès demain pour un nouveau flashback sur The Free Agent.